Je te retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais enfin te présenter notre installation ici en Bulgarie à Plovdiv. Donc je vais t'expliquer déjà pourquoi nous avons décidé d'avoir notre résidence fixe ici, c'est-à-dire notre base de digital nomade, donc de l'avoir en Bulgarie. Comment nous avons fait pour trouver notre logement ici à Plovdiv, quels sont les frais fixes que nous avons par rapport à notre résidence ici. Et je terminerai cette vidéo en te donnant tous les frais que cela coûte au niveau des frais administratifs pour obtenir cette carte de résident. J'avais prévu à la base de tourner la vidéo en extérieur. On est samedi, il y a pas mal de monde dans le parc. Donc je pense que je vais la continuer à la maison et en même temps je vais te montrer aussi un petit peu des images de l'environnement de ce parc qui est juste à côté de notre logement et te faire un petit peu découvrir aussi Plovdiv. C'est parti! Alors je te retrouve dans notre appartement ici à Plovdiv. C'est plus calme et ça va être plus pratique pour pouvoir te partager toute cette nouvelle aventure, ce nouveau chapitre dans notre quotidien de famille nomade digitale. Donc cette installation, cette base en tant que digital nomade à Plovdiv ici en Bulgarie. Comme je te le disais en introduction dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment nous avons fait pour déjà pour trouver ce logement, comment on a procédé au niveau de la demande de carte. On l'a obtenu en 7 jours, ce qui est assez rapide. Et je vais aussi te donner à la fin de la vidéo les frais, tous les frais que cela nous a coûté de demander cette carte de résident. Êtes-vous toujours des nomades digitaux? C'est la question que l'on nous a posée quand on a expliqué sur nos réseaux sociaux, sur notre blog, que nous allions avoir une résidence fixe. Donc si tu ne connais pas, donc ça fait depuis juillet 2013 que nous voyageons tout en travaillant par internet. Et donc depuis toutes ces années, nous n'avions pas de résidence fixe. On vivait un mois en Airbnb, 2 mois dans un autre Airbnb, un peu partout dans le monde, donc sans avoir de lieu fixe. Il faut dire que pour nous, donc, la situation elle est différente par rapport à une famille qui va s'expatrier dans un pays. Nous, on n'a pas besoin de chercher un boulot sur place, puisque notre travail, on l'emporte avec nous, quel que soit le lieu, on s'installe, on travaille à distance. Nous pouvons ainsi nous établir où on a envie et changer de pays, changer de continent si on le souhaite. Et là, ça va être la même chose, on n'a pas l'intention de rester physiquement 12 mois sur 12 en Bulgarie, puisque on reste nomade. On a quand même envie de bouger, de pouvoir découvrir d'autres pays, de pouvoir changer de continent. Donc en fait, c'est vraiment le fait d'avoir une base, mais encore une fois, sans y rester résident toute l'année, sans redevenir sédentaire, bien évidemment. Il faut bien reconnaître que tout ce qui s'est passé en 2020 et 2021 y est pour quelque chose aussi. Ça a influencé cette décision d'avoir une résidence fixe parce que on a été confinés pendant plusieurs mois au Portugal. Ça a été génial, on va pas s'en plaindre, bien au contraire, mais on s'est rendu compte que bien qu'en cas d'un rapatriement sanitaire ou si un pays décidait de nous expulser pour X raisons, en fait on ne savait pas vraiment dans quel endroit on serait rapatrié. On n'a pas particulièrement envie d'être rapatrié en France, puisque déjà notre vie n'y est plus, donc on n'a plus aucune attache à part un petit peu de famille et des amis, mais voilà, notre vie n'est plus en France, donc on n'avait pas envie non plus de se retrouver ensuite bloqué en France et ne plus pouvoir bouger à notre guise. Alors c'est vrai que confiné au Portugal, comme je le disais, c'était bien, c'était vraiment génial, on ne va pas s'en plaindre. Il y a eu des points positifs, comme par exemple de pouvoir vivre et découvrir l'Algarve pendant plusieurs mois, donc ça a été une merveilleuse expérience en 2020 puis en 2021, mais c'est surtout cette prise de conscience, de se rendre compte qu'en cas de crise, on ne savait plus trop
comment gérer ce type de situation. Donc voilà, on avait vraiment ce besoin donc de régler ça pour avoir plus de sérénité. Alors on a fait le tour des endroits dans lesquels on a vécu afin de trouver cette base, ce pied-à-terre dans lequel on se sentirait bien, dans lequel on aurait envie de vivre. Il y avait plusieurs critères qui étaient importants dans ce choix. La qualité de vie, si on s'y sentait bien pour y vivre, facilité pour devenir résident, le coût de la vie sur place et puis aussi le niveau d'imposition, on ne va pas se mentir, la qualité de la connexion internet puisque c'est hyper important puisque comme je l'ai dit, on travaille à distance avec nos ordinateurs, mais aussi sa position géographique afin de pouvoir quand même bouger, rayonner dans les pays qui sont tout autour de cette base. Alors la Bulgarie, on y est venu déjà une première fois en juillet 2017, on y est resté 1 mois dans la capitale, à Sofia. On avait beaucoup aimé les habitants, la vie locale, la gastronomie. Voilà, une sorte de petite douceur de vivre quand même qu'on a découverte en Bulgarie. Et quand on est parti un petit peu à contre-cœur à la fin de notre séjour. On s'est dit qu'on n'avait pas assez profité. Alors au moment de chercher notre nouveau chez nous, on a d'abord pensé à la Roumanie. Parce que la Roumanie est quand même assez réputée pour les entrepreneurs du web. Il y a beaucoup de francophones qui s'installent là-bas. On a commencé à se renseigner, à prendre quelques contacts, mais on s'est vite rendu compte qu'il y avait quand même quelques contraintes pour y résider. Et donc avec une petite réflexion, on s'est rendu compte que la Bulgarie était cette destination qu'il nous fallait en tant que résidence, d'avoir un pied-à-terre dans le pays. On ne savait pas vraiment d'abord dans quelle ville on allait vivre, on a listé quelques villes. C'est vrai que la Bulgarie, elle a ses critères, ses avantages que l'on recherche. Donc il y a un coût de la vie qui est très bas, donc ce qui est très important pour nous aussi, puisque du coup, quand on va voyager, on va se retrouver à payer 2 loyers en même temps. Donc c'est vrai que si on peut trouver un endroit où on a un loyer qui est peu cher, bien on arrive à avoir un budget assez flexible et qu'on arrive à équilibrer sans trop de difficultés. Et puis aussi, en vivant en Bulgarie, forcément, on fait de grosses économies. Donc voilà, on arrive à rééquilibrer en fonction des futures destinations où l'on va vivre qui seront peut-être un petit peu plus élevées. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'avantages. Et puis le taux d'imposition, il est très facile à calculer, c'est 10%, quel que soit ton revenu. Le seul point noir qu'on peut voir, c'est au niveau de la langue qui est assez compliqué à apprendre. J'utilise un site que j'ai trouvé sur lequel on peut apprendre un petit peu les mots de base, apprendre à compter en bulgare. Donc voilà, ça nous aide un petit peu à connaître le vocabulaire vraiment de base, mais c'est assez difficile, je trouve, de s'exprimer, de comprendre le bulgare. Donc on mixe avec ça, apprendre quelques notions de base, se servir de Google Traduction par exemple pour traduire quand on est au restaurant si la carte est en bulgare, ou quand je fais les courses, si je n'arrive pas à comprendre une étiquette, voilà, j'essaie de la traduire avec Google Traduction. Puis comme on est dans une ville qui est quand même assez touristique, il y a quand même pas mal de personnes, je trouve, qui parlent anglais, qui font l'effort donc de parler anglais, donc ça nous facilite un petit peu la vie. Voilà, on mixe un peu tout ça et au quotidien, on s'en sort. Alors, pour en revenir à cette décision du choix de la ville en fait. Donc quand on est arrivé en Bulgarie au début de l'été, donc on est arrivé début juillet, on est resté 1 mois à Sofia. Mais on s'y voyait pas y vivre plusieurs mois en fait. Donc j'avais listé d'autres destinations, dont Plovdiv. Alors il y avait Plovdiv et il y avait Bansko. Et on a débuté, juste après Sofia, on est parti pour Plovdiv. Et Plovdiv, quand j'avais fait mes recherches, il y avait quand même pas mal de critères qui me plaisaient dans cette ville. Et c'est vrai que j'avais déjà un petit coup de cœur. Avant même d'arriver, j'avais déjà ma petite préférence.
Sans oublier qu'il y a également un aéroport à Plovdiv. Alors, il y a quelques vols low cost, mais c'est assez limité pour le moment. Juste des vols vers le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Allemagne. On avait réservé un Airbnb pour un mois et en fait, en parcourant la ville, le coup de foudre, il a été immédiat. On s'est vraiment rendu compte que c'était une ville dans laquelle on se sentait super bien. La décision a été prise, on s'est dit il faut qu'on trouve notre appartement ici. J'ai commencé à contacter des agences immobilières par mail. J'ai eu une seule réponse, mais en fait l'agent qui m'a répondu ne pouvait pas nous faire de visite dans l'immédiat parce que c'était au mois d'août, il y avait pas mal de demandes, donc il fallait que j'attende qu'il me recontacte. De son côté, Patrice, il est allé sur Facebook, sur un groupe qui s'appelle Expat in Plovdiv. Il a posté une annonce en disant qu'on recherchait un appartement meublé avec 2 chambres et le jour même, il avait 2 propositions. Alors bien évidemment, il faut faire attention quand on veut bien sélectionner son logement. Il faut prendre en considération que tu as dans la ville des bâtiments qui peuvent être très anciens, donc qui peuvent être ici très mal isolés. Alors forcément au niveau du loyer, ils ne seront pas très chers, donc c'est vrai que ça peut être intéressant. Du coup, tu peux trouver des appartements à 150 ou 200 euros, mais comme je te le disais, au niveau du bâtiment, au niveau de l'appartement, ça peut être assez ancien et par exemple si c'est mal isolé, l'hiver, tu peux te retrouver quand même avec de grosses factures électriques, avoir du mal à chauffer le logement, surtout si tu y passes l'hiver. Ensuite, au niveau de l'ameublement, forcément, ça va être un ameublement qui est un petit peu ancien, qui ne correspond pas forcément à ce que tu recherches au niveau du confort, où il sera dans un environnement qui peut être bruyant, et si tu es digital nomade et que tu travailles à la maison, forcément, ça peut être assez désagréable. Comme je te le disais, on a eu 2 propositions. Le premier appartement, alors il se situait proche de la rivière Maritsa, donc c'est très sympa aussi d'être au bord de la rivière. On avait vu donc les photos, la propriétaire nous avait envoyé les photos, mais c'était un petit peu flou et puis apparemment il n'y avait pas de balcon. Donc c'était assez difficile en fait de voir vraiment si l'appartement nous correspondait. Et puis en plus la propriétaire était absente à ce moment-là, elle ne revenait qu'à la fin août, donc il fallait attendre encore jusqu'à la fin du mois pour pouvoir visiter son logement. Ensuite, la deuxième proposition, c'était un appartement pas très loin du centre, dans une zone avec des parcs à côté, un centre commercial, avec la proximité du centre-ville à 15 minutes à pied. Donc c'est un environnement très sympa. Les photos, on voyait bien le logement, on voyait qu'il y avait des balcons. Donc en voyant les photos, on s'est dit on va aller le visiter. Nous avons pris rendez-vous avec les propriétaires. Nous sommes allés visiter l'appartement un vendredi après-midi avec Patrice. Et en fait, le lundi, on revenait avec Logan et on signait le bail pour 1 an parce que il nous correspondait totalement. Alors, ce qui est fou quand même, c'est qu'ici, quand tu vas en tout cas, ça s'est passé comme ça pour nous, c'est assez facile quand même de louer un logement. Nous n'avons pas eu besoin de fournir des justificatifs, de montrer nos revenus, contrat de travail, on n'en a pas parce qu'on est entrepreneur du web, mais voilà, on nous a juste demandé notre carte d'identité, enfin notre passeport pour montrer, justifier notre identité. Le loyer, c'était 400 €, 1 mois de caution, donc 400 € de caution, plus le mois de loyer. Et puis c'est tout en fait, donc ça a été assez simple. Alors il faut faire attention quand tu remplis le bail parce que forcément il va être en cyrillique. C'est pas toujours évident de retranscrire en cyrillique des lettres de notre alphabet, donc il faut quand même faire attention que ton nom soit bien orthographié. On a eu ensuite la transcription en anglais, pareil, il faut faire attention, que ton bail soit fait correctement, puisque étant donné qu'on va demander la résidence, c'est un document qu'on va devoir montrer à l'immigration, donc c'est important que tout soit bien orthographié, que tout soit bien clair sur le bail et que tu n'aies pas non plus de mauvaises surprises. Donc comme c'est facile de louer, c'est aussi facile d'être expulsé. Si tu ne payes pas ton loyer, tu pars. Si on veut quitter nous-mêmes l'appartement, on donne 1 mois de préavis et puis puis on s'en va et on récupère notre caution, notre mois de caution. Alors au niveau des équipements, donc comme je disais, on a pris un meublé, donc il y a tout ce qu'il faut.
machine à laver, sécheuse, lave-vaisselle, la télévision, tous les meubles, les lits, les canapés, tables, chaises. On a même au niveau de la vaisselle, on avait de la vaisselle neuve qui n'était pas encore déballée. Fer à repasser, table à repasser. On a même eu la surprise, donc, quand on a visité l'appartement, de découvrir que dans chaque chambre il y avait un bureau, ce qui est génial pour nous. Et les propriétaires ont proposé d'installer un troisième bureau pour moi, donc dans le salon. Donc voilà, en plus on est très bien équipé pour pouvoir travailler, pour pouvoir être confortablement installé. On a 2 balcons. Alors maintenant, je vais te donner les frais que nous avons par rapport à cet appartement. Donc nos frais fixes, le montant du loyer est de 400 €, donc on le paye en euros, c'est bien précisé dans le bail. On a des frais d'intendance tous les mois pour le ménage dans le bâtiment, pour des petits travaux qu'il peut y avoir au niveau de l'ascenseur, l'entretien du bâtiment. C'est 15 leva par mois. Pour Internet, ça nous coûte 15 € par mois. On est à 92 mégabits, si je ne dis pas de bêtises. Électricité et d'eau, alors ça va être vraiment approximatif parce que en fait on a passé les 3 premiers mois, donc c'était la fin de l'été, l'automne ici. Ensuite on est parti 3 mois en Espagne pour l'hiver et là on est revenu depuis maintenant 1 mois en Bulgarie. Donc on n'a pas vécu assez longtemps pour te dire exactement combien ça nous coûte par mois, mais approximativement, on va dire entre l'eau et l'électricité, on en a pour 100 leva en moyenne. Voilà, on a calculé en partant sur ça. Nous réglons les factures d'eau et d'électricité par une application en ligne. Le loyer, l'internet et les charges, on paye par virement bancaire tous les mois au propriétaire. C'est pratique, voilà. Quand on n'y est pas, on fait le virement automatique tous les mois. Et donc, on s'est renseigné pour savoir comment faire pour obtenir la résidence temporaire ici en Bulgarie, une résidence qui est valable pendant 5 ans. Alors, la première étape, ça va être de faire authentifier ton bail. Ici, c'est comme ça que ça se passe. Tu vas chez le notaire pour de nombreux papiers comme ça qui sont un petit peu officiels. C'est notre propriétaire qui s'est occupé d'aller voir le notaire et de mémoire, je crois que ça nous a coûté une vingtaine d'euros. Et la deuxième étape, ça va être de déposer le document, les documents à l'immigration. Alors, au début, on s'est renseigné donc sur le groupe Expat in Plovdiv. Alors souvent, quand tu poses des questions, tu vas avoir des personnes qui vont se proposer pour t'aider, pour venir traduire les documents pour toi ou pour t'accompagner également à l'immigration. Nous, on a une gentille dame, une Bulgare, qui s'est proposée de nous aider. On avait pris rendez-vous, elle est tombée malade et on devait repousser à la semaine suivante donc pour aller à l'immigration déposer les papiers. Mais c'est vrai que quelque part, je trouve que c'est quand même un petit peu gênant parce que la personne, elle donne de son temps, elle doit t'accompagner, surtout qu'il faut y aller plusieurs fois. Tu vas y passer plusieurs heures. En plus, elle n'est pas forcément au courant de comment ça se passe pour les étrangers. Les documents, s'ils ne sont pas correctement remplis, ça va poser des problèmes au moment de la demande. Donc c'est vrai que c'est... voilà, on s'est dit que c'était peut-être pas la meilleure solution en fait. Moi, entre-temps, j'ai une personne qui m'avait contactée par Messenger, une personne qui travaille avec un cabinet d'avocats, qui me proposait de nous accompagner pour remplir les documents, mais aussi pour aller les déposer. Donc, comme il y avait cette personne qui était malade, on s'est dit, tant qu'à faire, on va plutôt passer par un cabinet d'avocats. Et au moins, voilà, ils ont l'habitude de s'occuper de ce genre de documents. Ils s'occupent également d'ouvrir des comptes bancaires pour les étrangers. Se faire accompagner, c'est important aussi parce qu'il faut savoir qu'à l'immigration, ils ne parlent pas du tout anglais. J'ai pris rendez-vous avec le cabinet d'avocats et le lendemain, on avait ce fameux rendez-vous, on y est allé. L'avocate parle anglais, elle nous a aidé à remplir les documents, surtout qu'il faut les remplir également en bulgare, à faire des photocopies. On y est resté 1 heure, rien que pour nos 3 documents. Un de ces agents nous a accompagnés jusqu'au bureau de l'immigration. Quand tu arrives, tu prends un ticket pour attendre ton tour
et je crois qu'on est resté 2h30 avant de passer dans le bureau pour pouvoir déposer nos documents. Au niveau de la liste des documents qu'on te réclame quand tu vas déposer cette fameuse demande de résidence, alors tu vas avoir besoin de ta carte vitale ou bien d'un justificatif d'assurance privée. Donc par exemple pour nous, ce qui est notre cas, nous c'est April International. Bien évidemment, il te faut ton passeport et le contrat de logement qui a été authentifié par le notaire. Donc tu vas avec les originaux, tu vas avec les copies. Donc la première fois c'était un mercredi, quelques jours après on y est retourné. Cette fois-ci donc pour faire les photos d'identité, c'est dans le même petit bureau que ça se passe. On nous a ensuite, voilà, les documents donc sont partis. On nous a demandé si on voulait les avoir dans les délais normaux ou si on voulait les avoir rapidement. Dans ce cas-là, tu payes un petit supplément, ce qu'on a demandé. Et donc on y retournait ensuite une troisième fois et à chaque fois accompagné par l'agent du cabinet d'avocat. Donc la troisième fois on y est retourné, c'était un mercredi pour récupérer nos cartes de résident. Donc on a mis vraiment une semaine entre le dépôt et le moment de récupérer notre carte. Donc vraiment tout s'est passé simplement, on n'a pas eu de difficultés. Donc voilà, au bout d'une semaine, on avait notre carte de résident. Au niveau des tarifs, de tout ce qu'on a payé au niveau des frais administratifs, au niveau de l'avocat, ça nous a coûté 300 leva pour nous trois, sinon c'était 160 leva pour une personne. Pour la taxe de dépôt du dossier qu'on a payé avec notre carte bancaire, ça nous a coûté 7 leva par personne. Pour les frais au niveau de la carte de résident, le tarif il est de 36 lev par personne. Dans l'ensemble, je trouve que c'est assez raisonnable au niveau des tarifs, au niveau des frais que l'on a pu avoir et puis surtout ça a été très rapide. Et là donc on a maintenant notre carte de résident temporaire et on peut y rester jusqu'à 5 ans sans aucun problème. Si tu veux t'expatrier en Bulgarie ou si tu es digital nomade et que tu cherches une base, je te conseille de venir passer un petit moment, quelques semaines, un mois, 2 mois, histoire de voir si tu te sens vraiment bien ici, si tu apprécies l'ambiance, si tu apprécies la culture, la gastronomie, avant de lancer tes démarches de résident. Si tu es intéressé par le mode de vie digital nomade, par les revenus en ligne qui permettent de travailler de chez soi ou bien qui permettent de travailler tout en voyageant, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à nous suivre également sur notre blog Famille Nomade Digitale. Je te laisse et puis je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo.